Bonjour et bienvenue à ce que Christ a fait pour moi de dévotion. Le titre de cette dévotion aujourd'hui est Investisseur ou dépensier. Vous savez, dans la vie, pour de l'argent ou pour d'autres choses, on a une monnaie qu'on utilise, puis on investit ou on dépense. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la monnaie de la vie. Quelqu'un a dit que la monnaie de la vie, c'est le temps. Donc, c'est ce que tout le monde a. C'est une monnaie que tout le monde a, que vous soyez en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, peu importe, ou en Europe, vous avez cette monnaie-là. Et cette monnaie-là est la même pour tout le monde. C'est 24 heures. Dieu a donné cette monnaie à tout le monde 24 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie-là? Vous savez, cette monnaie-là, elle passe. Nous avons 24 heures dans une journée et vous savez, elle va passer. Ce n'est pas une monnaie qu'on peut garder, qu'on peut retenir. On ne peut juste qu'intervenir dans cette monnaie-là pour le cours de notre vie. Vous savez, on est le 15 décembre aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'à partir de minuit cette nuit, à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais de votre vie le 15 décembre 2019 jusqu'à ce que vous vous teniez devant le tribunal de Christ. La question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie? Est-ce qu'on la dépense ou est-ce qu'on investit? Quelque chose qu'on dépense ou de l'argent ou une monnaie qu'on dépense, c'est quelque chose qui part. Une dépense, c'est quelque chose des ressources qu'on a, qu'on met quelque part et qu'on n'a plus jamais de retour. Ça part et ça ne revient plus. Ça ne nous revient plus. Un investissement, c'est quelque chose, une ressource qu'on met quelque part, mais qu'on reçoit plus tard, qu'on a une attente, on a un retour sur investissement. Et vous savez, le mot en anglais, qui est l'expression qui est spend time, c'est-à-dire on dépense notre temps, est très valable aujourd'hui. Et la question à partir de ces définitions-là, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Plusieurs d'entre nous, sinon tous, sont le résultat aujourd'hui de ce que nous avons fait de cette monnaie dans le passé. Si on l'a dépensé, si on l'a investi, plusieurs sont le résultat de cela aujourd'hui. Et la question que je pose, et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cela? Qu'est-ce qu'on fait de cette monnaie-là? On peut la dépenser et on peut l'investir. Et dépenser à ce temps-là, on peut la dépenser. Je vais vous donner des exemples très faciles de dépenser cette monnaie que nous avons. On peut la dépenser devant la télé, devant l'ordinateur ou devant juste sur notre lit en étant couché, en regardant les choses. J'ai entendu une fois un sondage qui m'a estomaqué littéralement. On a dit qu'au Canada, quelqu'un qui vit 75 ans, quelqu'un qui a vécu de 0 à 75 ans, il a passé 25 ans de sa vie à regarder la télé. Et j'ai fait un calcul rapide, c'est 33%. Donc la personne a passé 33%, un tiers de son temps à regarder la télé. Et j'aimerais aujourd'hui nous inviter à être des investisseurs de cette monnaie-là. Et vous savez comment on investit le temps? Le premier investissement qu'on fait, c'est en passant du temps avec celui qui nous a donné ce temps-là, qui est Dieu. Notre communion avec Dieu doit être primordiale. Au-delà de toute chose, on ne peut pas se tromper en investissant cette monnaie-là. Un investissement aussi simple, c'est de passer ce temps, cette monnaie-là avec nos familles, nos épouses, nos enfants, nos proches. Parce que vous savez, la vie passe très vite. Comme j'ai dit, le 15 décembre 2019, on ne la reverra plus jamais. Alors, il est important qu'aujourd'hui, on puisse faire le choix. Et dans cette nouvelle année 2020 qui va arriver, de dire, je vais arrêter de dépenser cette monnaie que Dieu me donne à chaque jour. Je vais l'investir. Parce que je crois qu'il y a un retour sur investissement. Et même si ce n'est pas sur cette terre pour certains investissements, on la retrouvera au ciel et dans la présence de Dieu. J'aimerais juste nous encourager à être des investisseurs de ce monde-là. On voit l'exemple des disciples
la Bible dit dans Acte 2 qu'ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Et vous savez, plusieurs de ces gens qui étaient dans cette chambre haute-là n'étaient pas de Jérusalem. Ils étaient dans d'autres villes. Ils ont investi leur temps, ils ont abandonné des choses, ils ont laissé des choses dans leur ville, des amitiés, des activités pour se tenir là dans cette chambre haute. Et certains auraient pu dire, mais vous perdez du temps, vous dépensez cette monnaie-là. Mais non, ils étaient là parce qu'ils avaient entendu celui qui leur avait donné cette monnaie, qui leur avait donné ce temps-là, leur dire, restez là parce que dans peu de jours, vous allez avoir un retour sur investissement. Et alors qu'ils ont dépensé ce temps, alors qu'ils ont pris ce moment-là ensemble dans cette chambre, en train de chercher Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un tout à coup pour eux. Et je prie aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que alors que toi aussi, tu prends de cette monnaie-là et tu l'investis en t'attendant à Dieu, que tu viens te présenter devant Dieu, que tu es dans la présence de Dieu et tu as cette soif, tu as cette attente. Tu l'investis aussi dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants, dans des choses importante, prioritaire. Je prie qu'il y ait un tout à coup pour toi aussi. Je prie qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et je prie pour toi si en écoutant cette petite exhortation, tu te dis, mais moi j'ai vraiment dépensé cette monnaie. Je n'ai pas investi, j'ai dépensé. Et je suis à 30 ans, 40 ans, à 18 ans, 50 ans aujourd'hui. Et je regarde en arrière, puis je dis, je suis aujourd'hui le résultat de cette dépense de la monnaie que Dieu m'a donnée. Mais aujourd'hui, je veux prendre une nouvelle décision. De dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux investir cette monnaie. Je vais investir ces 24 heures. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne la force maintenant, vous donne la capacité maintenant, vous donne de pouvoir récolter ce que vous allez investir, vous allez s'aimer. Et je prie que cette année 2020 soit cette année d'investissement dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui entendent à l'écho de cette voix puissent être des investisseurs. Alors que tu poses la question, investisseurs ou dépensiers, nous voulons dire oui Seigneur, nous voulons être des investisseurs de cette monnaie, de ce temps que tu nous donnes. Fortifie chacun, que ton Saint-Esprit dirige au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.